Bonjour à tous, alors je suis au Model Festival, on est dimanche, la dernière journée, et je suis avec Stéphane Matteo, le responsable technique de chez iModel, et on va parler le sujet du jour, parce qu'il y a plein de nouveautés, pour ça c'est le Xperf. Bonjour, on va se concentrer, tout à l'heure on a fait une vidéo sur le Series 2. On a fait Series 1, Series 2, maintenant on fait Xperf. C'est ça, on va se concentrer sur la partie un peu plus performance de la gamme. Voilà. Dis-moi tout. Alors, je vois que si je compare à celui que j'ai là, je vois que vous avez pas mal de nouveautés. Donc là, vous en avez un modèle d'expo. Oui. Celui-là, je crois que c'est un d'origine. Et je pense que ça serait intéressant de retirer la carrosserie pour regarder en dessous, pour comparer un truc. Ça, c'est le premier truc qui m'a marqué. Hein. Regardez celui-là, donc qui est équipé de la nouvelle boîte là qu'ils ont sorti avec un moteur à cage tournante, les nouveaux contrôleurs Connect. Et si vous comparez l'encombrement ici par rapport à celui-là, regardez, on perd. Voilà, le volume il est quand même beaucoup plus réduit là, donc on doit gagner, je suppose, beaucoup de poids. On doit vachement redescendre aussi les masses. Enfin, c'était le but ou En fait, totalement. Là, on est sur une gamme donc performance. Bonjour tout le monde. Performance. En effet, il a fallu, en partant du modèle de base, sur lequel on est quand même parti sur une base déjà très performante, mais une base très proche du CRX2, qui est quand même un crawler un peu plus type SK, le baroudeur. Donc là, c'est vrai qu'on voit ces nouveautés qui sont posées dessus et qui permettent vraiment de passer un cran et de se retrouver sur un véhicule plus proche de ce qu'on a l'habitude de voir dans cette catégorie de scale performance. Voilà. Alors, si on résume, tu me diras si je me plante, hein, les nouveautés. Alors, excusez-moi de la lumière parce qu'il y a un contre-jour derrière terrible. Je rectifierai après, mais ça fait bizarre. On voit qu'il y a celui-là, il est équipé de la nouvelle boîte, du nouveau moteur, du nouveau contrôleur, la petite platine qui sert à faire l'adaptation. Et on peut voir aussi, alors ça m'intéresse beaucoup, vous avez de nouvelles fusées là, en alu, qui permettent de fixer donc la biellette là, comme j'avais modifié. Et il y a le petit lest ici. C'est ça, le support de lest. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai ratées dedans? Est-ce qu'il y a encore des choses qui ont été modifiées? Par rapport à ce que tu as dit, non. Et après, il y a le plus ici, il y a le fait d'utiliser la petite batterie spécifique à cette discipline. Ah oui, c'est ce que tu m'as montré là. Tiens. En expo, il m'expliquait que c'était pour des runs ultra courts. Là, c'est vraiment pour les compétiteurs. On parle de zone en fait, parce que c'est des zones de franchissement, un peu comme un trial. Voilà, c'est des zones à passer. Une fois qu'on a fini la zone, on prend la batterie, on la retire, on en met une autre. Donc souvent, c'est des batteries qui se positionnent assez bas. Donc on peut positionner ça par exemple sous le cerveau quand il sera ici. On va le retrouver ici par exemple. Ou des systèmes de fixation que chacun peut se faire à sa guise. Voilà, alors on l'a expliqué sur notre vidéo, mais pour ceux qui l'ont pas vu, donc elle permet de donner de la prépondérance à l'avant pour apparemment améliorer le franchissement. Alors c'est vrai que techniquement, on en a parlé hier, ça fait bizarre quand on y pense. Comme il n'y a pas de différentiel central, enfin je veux dire comme... ça permet de sortir de zone ou d'avoir plus d'accroche, enfin bon. C'est curieux, mais si les pros du crawler le font, c'est que ça doit avoir un intérêt. Par contre, je me pose une question. Est-ce que quand tu mets cette nouvelle transmission, qui est donc beaucoup plus compacte, hein, on voit le cardan, ils sont pas placés au même endroit, on peut plus mettre de moteur de type fusion traditionnel, ni même un moteur charbon. Non, là on est sur quelque chose, sur ce véhicule là, qui est très orienté compétition, performance, on se retrouve avec quelque chose qui nécessite d'utiliser des moteurs à cage tournante. Voilà, donc ça c'est important de préciser, si vous achetez la nouvelle transmission centrale, il faudra passer avec ce type de moteur qu'on vous présentera juste après sur une autre vidéo. Sur le Xperf. Pas sur le Series 2. Sur le Series 2 ça passe. Voilà. Charbon et voilà. Donc ça c'est vraiment spécifique. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous allez faire pour le... Par exemple, est-ce qu'il va avoir un Xperf RTR? Ah, apparemment c'est pas prévu. Non, c'est pas prévu, mais bon, c'est toujours évolutif parce qu'on est quand même des spécialistes entre guillemets du Congo. Surtout nos véhicules RTR, on les propose en version seule et derrière souvent avec accu chargeur. Donc pourquoi pas, c'est des choses qui sont évolutives dans le temps, oui. On peut proposer un package qui permet d'avoir la voiture. D'ailleurs, on me l'a demandé, hein, voilà, les gens quand ils passent aujourd'hui. Non, je te dis ça parce qu'il y en a qui regardaient le mien là et ils me posent la question, est-ce que c'est tout monté? Tu sais, des gens, j'ai dit ben non, c'est à monter. Ce véhicule qui est de présentation,
Bah nous on vend pas ici, clairement, on a des boutiques partenaires qui font la vente, mais on l'aurait vendu 4-5 fois, parce que les gens, voilà, ils veulent ça, et parce que c'est beau, ça donne envie, ils veulent, je veux ce modèle, je fais non, mais non, c'est pas possible, c'est un modèle de présentation. Ouais. C'est clair qu'aujourd'hui, les gens, ils sont quand même, bah il y a quand même le plaisir de monter les voitures, donc voilà, c'est des choses à prendre en compte aussi, mais avoir le truc monté qui est tout beau, tout neuf, qui brille, ça donne envie, et c'est vrai que les gens, ils veulent partir avec ce type de modèle tout fait. Ça fait partie des choses à prendre en compte. Voilà. Bah pour le reste, je crois qu'on a fait le tour hein, pour le X-Perf. Alors je rappelle, hein, pour le X-Perf, je vous ai fait le montage en vidéo intégrale. Et j'ai à vous balancer la petite modif là pour mettre la batterie au-dessus, que j'ai testé, et aussi le sabot. Parce que le sabot, hier je l'ai fait essayer, il y en a plusieurs, pour ça d'ailleurs que je l'ai ramené, il y a eu un petit souci. Il y en a plusieurs qui ont testé, qui ont des experts d'ailleurs, et ils ont tous dit que le sabot c'était redoutable dans les cailloux. Et c'est les racines aussi, c'est vrai, parce que la voiture... pratiquer les parcours. Hein? C'est de la chance de partir sur les parcours. Non, mais moi j'ai pas roulé moi, enfin très peu, mais par contre j'ai fait les photos et il y en a, et je l'ai prêté, ils m'ont passé 2 packs, donc il a roulé au moins 2 heures hier. Pour rappeler, ici il y a beaucoup de parcours avec différents niveaux. Si tu le veux, le X-Perf il est à disposition, hein, si tu veux aller t'amuser. Si on a le temps, on ira faire un tour. Là, par exemple, c'est la balade des enfants qui va partir. Il y a toujours un truc, une animation. Environ toutes les heures, il y a un nouveau truc. C'est aussi ça le festival. Ouais, c'est hyper sympa. Différentes catégories, différentes tranches d'âge. Il y en a pour tout le monde. Nickel. Bon, je te remercie pour ces explications. Et là, on va enchaîner avec tout ce qui est électronique, les nouveautés électroniques. Sur la même vidéo ou on repart? Non, on va refaire une. Okay, bon, pour que ce soit spécifique. Allez, tout de suite.